Allez, on se retrouve justement pour cette modification du firmware dans l'éperon suite au problème de débit. En fait, à la base, le moteur de l'extrudeur est calculé sur un pas dont la correspondance est de 200 et en fait on en sort à 235. Donc en fait, ici, je sais pas si on voit bien, voilà. Moi j'avais de très mauvais résultats sur les parties planes comme ça. Au bout de la troisième couche, c'était vraiment exécrable, j'étais obligé d'arrêter. Et suite au réglage que j'ai fait, voilà, j'arrive à peu près ceci. C'est une des avant-dernières pièces que j'ai faites. Donc voilà, 235 avec un pas de 200. Et suite à modification, j'ai vraiment la longueur de 200 demandée en extrusion avec une valeur de 150. Donc pour réaliser facilement ce test, il vous suffit ici de décocher ceci, de le sortir, de ramener votre filament à 0, juste au-dessus de la buse, et ensuite avec, je vais attraper la pince, avec une petite pince comme ceci, vous voyez, on extrait au niveau du logiciel répétier, ici là, sur la buse, sur cette partie là, on voit bien qu'il y a 50. On appuie 2 fois sur 50 pour avoir 100 mm, ou 4 fois pour avoir 200. Et suivant ce qui va sortir ensuite, c'est-à-dire ici, une fois qu'on aura déboîté ce fil, hop, le filament va sortir. Un petit coup de pince bien à ras comme ceci, qui va nous donner la distance. Et ensuite, avec un pied à coulisse, il n'y a plus qu'à calculer exactement combien il a sorti. Donc moi j'ai fait voilà, j'ai fait une erreur, c'est pas 200, c'est 100. On va le corriger tout de suite. C'est 100 et 135. Voilà, 100 et 135. Donc voilà, au début j'avais avec la valeur 200 qu'il y avait dans l'éperon, j'étais à 135. Et avec la nouvelle valeur de 150, je suis à 200 piles. Donc vraiment le résultat, il n'y a pas photo, hein, vous voyez. Là je suis en train d'imprimer une nouvelle pièce pour voir un petit peu ce que ça donne. Bon, on la voit pas non plus parce qu'il est tôt. Mais apparemment c'est bon puisque j'ai mon débit qui est lui aussi à 100%. Donc ensuite, pour modifier ça facilement, il suffit d'aller dans l'imprimante, dans configuration, ici, éperon, voilà, et ensuite de changer cette valeur là, ici là, et de mettre 150. Ça c'est la vitesse du moteur. Donc voilà pour ce petit tuto un petit peu rapide, mais qui est vraiment essentiel pour avoir vraiment des bonnes couches et un résultat concret et à nos attentes, hein. Je suis d'ailleurs très surpris que Vertex n'ait pas mis à jour leur firmware, parce que c'est un gros souci d'impression, hein, pour les gens qui connaissent pas trop et qui achètent cette imprimante pour la première fois, vu son rapport qualité-prix et surtout sa performance, parce qu'elle est vraiment très efficace. Elle permet d'obtenir des objets vraiment très fins et très précis. Donc c'est dommage d'avoir raté cette étape de configuration. D'autres petites choses que j'ai modifiées importantes, c'est ici, je sais pas si vous voyez, mais à la place d'avoir un plateau fixe et rigide, j'ai mis des ressorts. Parce que quand la tête remontait, si vos réglages ne sont pas bons dès le départ, eh bien, le plateau va venir en buter sur la buse et en fait ça va l'écraser avec le temps, et voire même peut-être casser votre extrudeur, parce qu'il y a quand même une certaine force. Moi j'ai eu un petit souci, ici on le voit, j'ai cassé, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est l'axe qui permet justement de piloter le plateau. Et en fait en remontant, comme j'avais pas calibré correctement mon plateau, il est venu en buter et en fait il a cassé au premier test. Donc j'ai réussi à m'en refaire une pièce parce que j'ai plusieurs imprimantes. Mais voilà, chose importante à savoir. Qu'est-ce que j'ai modifié d'autre? Le Bultrac, hein, je l'ai enlevé, j'ai retourné le plateau parce qu'il n'était pas droit. Et puis bien graisser ses axes et prendre son temps de bien configurer l'ensemble, hein. Ici on voit que ça fonctionne parfaitement. Voilà.
J'ai la double buse, tout fonctionne parfaitement. Mais vraiment, cette étape est vraiment primordiale et très importante dès le départ, quoi. Pouvoir bien configurer son débit de filament. Voilà pour ce petit tuto rapide et efficace. Allez, à ciao!